Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de qualité de produit. C'est un sujet dont peu de youtubeurs parlent alors que c'est très important. Je veux dire, vendre des produits c'est important, mais vendre des produits de qualité c'est encore plus important. Et on va voir pourquoi c'est important et comment trouver des produits de qualité, comment s'assurer que ce fournisseur là vend un produit de qualité, comment s'assurer que ce produit là on doit le vendre parce que c'est un produit de qualité. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pouce bleu et à me laisser un commentaire, que ce soit une suggestion ou une question. Ça m'aide énormément et ça montre à l'algorithme à quel point vous aimez mes vidéos. Parce qu'évidemment, vous aimez mes vidéos, vous êtes toujours là. Donc c'est ça. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi c'est important de vendre des produits de qualité et comment trouver des produits de qualité. Donc avant de voir comment trouver des produits de qualité, on va voir déjà pourquoi en vendre. Okay, il y a peu de gens qui parlent de ça sur YouTube alors que c'est un sujet super important. Les gens vous montrent comment trouver des produits, comment construire des boutiques, comment faire le marketing du produit. Pourtant, peu de personnes parlent de comment choisir des produits de qualité, pourquoi il faut vendre des produits de qualité. Donc déjà, pourquoi il faut vendre des produits de qualité? La première chose qui est super évidente, c'est parce qu'on est des gens honnêtes, on ne veut pas vendre n'importe quoi. Imaginez-vous vous allez commander sur un site et vous allez recevoir un produit, il ne va pas être de qualité. Imaginez qu'un membre de votre famille va commander sur un site, il va recevoir un produit qui est de mauvaise qualité. Croyez-moi, vous n'allez pas être heureux d'entendre ça ou vous n'allez pas être heureux de vivre ça. Donc, on ne veut pas que des gens viennent sur nos sites et commandent des produits puis que nos produits ne sont pas de bonne qualité parce que c'est malhonnête. Donc ça, déjà, c'est la première chose, c'est très malhonnête de vendre des produits qui ne sont pas de bonne qualité. Et je vous assure qu'il y a beaucoup de gens dans le dropshipping qui habitent à Dubaï, qui habitent dans des pays comme ça, qui font beaucoup d'argent et qui vont montrer ça sur les réseaux, mais ils vendent des produits de mauvaise qualité parce qu'ils s'en foutent complètement de leurs clients. Ce qui les importe, c'est vraiment faire de l'argent et encaisser. Nous, on n'est pas comme ça. Ok, on préfère faire moins d'argent ou pas en faire que voler les gens et vendre du n'importe quoi. Donc la première chose c'est ça. La deuxième chose, le deuxième point c'est quoi? C'est que si vous vendez des produits de mauvaise qualité, vous allez vous faire ban des plateformes de publicité, que ce soit Facebook, TikTok, Snapchat, Google, vous allez vous faire bannir. Ok, tous les gens qui achètent sur votre site web, ces plateformes là, ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils vont prendre un échantillon de ces gens là qui ont acheté sur votre site web, ils vont leur envoyer un formulaire de satisfaction pour savoir c'est quoi qu'ils pensent de vos produits, des délais de livraison, de la qualité, de tout ça. Et s'ils voient qu'il y a beaucoup d'avis négatifs, qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas satisfaits, ils vont vous bannir, ils vont vous enlever de la plateforme. Pourquoi? Parce que pour eux, la satisfaction des clients est beaucoup plus importante qu'un gars qui vient, qui dépense beaucoup d'argent. Pour eux, c'est important. Parce que si ils permettent à tout le monde de vendre des produits de mauvaise qualité, de vendre du n'importe quoi, de voler les gens, ben les gens vont juste arrêter d'acheter sur leur plateforme. Et si les gens arrêtent d'acheter sur leur plateforme, ben derrière, il n'y aura plus personne qui va faire de la publicité et ils vont perdre beaucoup de revenus publicitaires. Donc ça, c'est le deuxième point, c'est que vous allez vous faire bannir des plateformes. Et je vous assure que c'est super chiant de se faire bannir. Surtout quand vous arrivez à un certain point où vous commencez à faire du 5 chiffres avec une boutique, du 6 chiffres et que vous voulez atteindre beaucoup plus que ça. Et si vous faites bannir, ben vous perdez tout et vous devez recommencer à zéro. Donc c'est vraiment important de ne pas vendre des produits de mauvaise qualité. Donc là, on a vu déjà pourquoi on doit vendre des produits de bonne qualité, qu'il ne faut pas vendre des produits de mauvaise qualité. Là, on va voir comment s'assurer qu'un produit est de bonne qualité avant de commencer à le vendre, ou quand on le vend, on doit vérifier que c'est un produit de bonne qualité. Donc le premier point, okay, la façon la plus facile pour vérifier si un produit est de bonne qualité ou pas, c'est de le commander chez soi, de l'essayer et après ça, commencer à le vendre. Okay? Surtout quand vous n'êtes pas sûr d'un produit, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'avis et qu'il n'y a pas beaucoup d'informations en ligne sur ce produit-là, ben, commandez-le chez vous. Okay, que ce soit sur Amazon ou AliExpress, commandez-le chez vous, testez-le et si vous voyez qu'il est qualitatif, ben, commencez à le vendre. Okay? Donc ça, c'est la première façon. La deuxième façon, si vous ne voulez pas le commander chez vous, c'est de regarder les avis sur Amazon, sur AliExpress et le rating du fournisseur. Okay? Donc, étant donné qu'on travaille avec des fournisseurs sur AliExpress, on va voir leur rating général, on va voir depuis quand ces fournisseurs-là vendent sur AliExpress. Donc, ça fait combien d'années qu'ils sont là? Si ça fait 3 mois qu'ils sont là, ben, je préfère ne pas travailler avec ce genre de fournisseurs-là parce qu'ils sont assez récents et ils n'ont pas un historique derrière.
et je veux pas avoir de problème. Donc je vais pas travailler avec ce genre de fournisseur là. Moi au minimum il faut que le fournisseur il soit sur AliExpress depuis 2 ans pour que je puisse travailler avec lui. Sinon je travaille pas avec lui parce que je veux éviter tous ces problèmes là. Donc on regarde le rating du fournisseur. Ok, il faut avoir 4,7, 4,8 et plus. Ok, et on regarde aussi le nombre de commandes que ce fournisseur a. Ok, s'il a 100 commandes, c'est un peu chaud passer par lui. S'il a 1000 commandes et plus, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté chez lui et qui sont satisfaits. Ok, donc il y a des gens qui font du dropshipping avec lui et ils sont satisfaits. Donc on va décider de travailler avec lui. On va voir aussi les reviews, les avis des gens qui ont acheté chez lui. On va voir qu'est-ce qu'ils pensent du produit et de l'expérience qu'ils ont eu avec ce fournisseur là. Et ça va nous permettre de voir si ce fournisseur là est bon et si ce produit là est qualitatif. On peut aussi rentrer sur Amazon, ok, et voir les avis des gens sur Amazon, qu'est-ce qu'ils pensent de ce produit là et est-ce qu'ils ont été satisfaits quand ils l'ont acheté ou pas. Donc ça c'est le point des reviews, des avis. L'autre point, c'est que parfois vous allez trouver qu'un produit il est qualitatif, ok, mais malheureusement vous allez passer par un mauvais fournisseur et il va vous envoyer un produit qui est de mauvaise qualité. Il faut savoir qu'en Chine, pour tout produit, vous allez trouver plusieurs qualités. Ok, n'importe quel produit, vous allez trouver une qualité A, B, C, D. Ok, et puis plus vous payez plus cher en fait, plus le produit va être plus qualitatif. Si vous cherchez juste à vendre des produits, vous pouvez très bien les avoir à un prix très bas, mais le produit risque de pas être qualitatif. Donc quand on voit qu'un produit en fait il se vend très bien, il faut qu'on s'assure qu'il est qualitatif, ok, et ça va passer, on va passer par des fournisseurs qui sont là depuis très longtemps ou on va passer par un agent. Okay. L'avantage de passer avec un agent, déjà un agent c'est quoi? C'est une personne qui une personne qui habite en Chine, qui va s'occuper de commander les produits pour vous, les ramener chez lui ou les ramener dans son warehouse et il va faire le contrôle de qualité pour vous, il va traiter toutes vos commandes. Okay. L'avantage d'un agent justement c'est qu'il va faire cette partie là qui s'appelle le contrôle de qualité. Donc quand il va commander les produits chez lui, il va vérifier la qualité et s'il voit qu'il y a un produit qui n'est pas qualitatif, qui n'est pas bon, qui soit cassé ou qui n'est pas bon, il va le retourner chez le fournisseur. Okay. Ça c'est après avoir validé le produit. Mais si au début vous n'êtes pas sûr qu'un produit est qualitatif ou pas, vous parlez à votre agent, vous lui dites ok, j'ai trouvé ce produit là sur AliExpress, il m'intéresse, va me le sourcer, trouvez-moi en Chine et vérifie si la qualité est bonne ou pas. Okay. Donc là il va vous permettre d'avoir une réponse plus rapide parce que au lieu de commander le produit chez vous, attendre qu'il arrive et le vérifier, lui il est sur place, il le commande directement chez lui, il vérifie s'il est de qualité ou pas. Donc ça c'est pour ce qui est de travailler avec un agent. Et pour trouver des agents, il existe plusieurs manières de trouver des agents. Comme moi, les membres de ma formation, je leur donne mes agents privés. Mais si vous voulez trouver des agents, il y a des agents sur Fiverr, des agents sur 5euros.com, dans des groupes Facebook de dropshipping et de fulfillment centers. Donc vous allez trouver des agents facilement avec ces manières-là. Okay. Et je trouve que c'est la meilleure manière de vérifier la qualité d'un produit parce qu'il le commande directement, il le reçoit un jour, 2 jours, gros maximum et il vérifie si la qualité elle est bonne ou pas. Donc tout ça, c'est des manières en fait de vérifier la qualité d'un produit. Et je ne vais pas cesser de le répéter, en fait, c'est important de vendre des produits qualitatifs, ok? Déjà pour votre conscience, parce que si vous vendez du n'importe quoi, croyez-moi, vous n'allez pas avoir une bonne conscience. En fait, vous n'allez pas être serein avec le temps. C'est important de vendre quelque chose de qualitatif. Et aussi parce qu'on veut construire un business sur le long terme. Si vous ne vendez pas des produits qualitatifs, vous n'allez jamais pouvoir construire une marque. Vous n'allez jamais pouvoir avoir une boutique qui roule pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Parce que, déjà, vous allez avoir aucun client fidèle, donc il n'y a aucune personne qui va acheter chez vous 2 fois, 3 fois parce qu'elle s'est fait arnaquer la première fois, elle ne va pas se faire arnaquer 2 fois. Okay. Donc vous n'allez pas avoir un business long terme et vous allez avoir une boutique qui va peut-être bien rouler pendant 1 mois, peut-être même 2 mois, peut-être même 3 mois, mais après ça, elle ne va plus rouler parce que vous vendez du n'importe quoi. Et comme je l'ai dit dans mes autres vidéos, le but en fait avec le dropshipping, c'est juste de commencer, c'est juste un point d'entrée vers le e-commerce. Le but en fait final, c'est de créer une marque, c'est d'avoir une marque qui roule très bien, de créer une bonne expérience chez le client, de avoir un changement dans la vie des clients avec les produits qu'on a. Donc c'était ça pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que je vous ai apporté un maximum de valeur, que vous avez pu apprendre beaucoup de choses dans cette vidéo. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et à me laisser un commentaire, que ce soit une question ou une suggestion. Je réponds absolument à tout le monde. Ciao, à la prochaine vidéo.